J'ai eu dans ma vie un ami d'obédience catholique, qui allait tous les dimanches à l'église, mais malgré ses apparences de piété dominicale, c'était un fornicateur hors pair. Il était veuf mais, même du vivant de sa femme, cela ne lui causait aucun problème de la tromper. À un moment donné, il s'était mis à nourrir des ambitions politiques. Or il est connu de notoriété publique que, pour assouvir ce genre d'ambition, nombre de gens sont obligés de passer par des sectes. C'était un haut dignitaire traditionnel de sa tribu, et il pratiquait ses us et coutumes sans état d'âme. Pourtant, Dieu a dit qu'il avait en sainte horreur les tièdes, sachez-le. En vérité, tous ceux qui, dans l'espoir de servir Dieu, se prosternent devant d'autres dieux, ne font que provoquer la jalousie du Tout-Puissant. Je tiens à vous mettre en garde, vous pouvez vous fâcher avec tout le monde. Toutefois, évitez de vous fâcher avec Dieu, car vous ne pourrez supporter ses foudres. L'immoralité dans laquelle se vautrait mon ami avait fini par l'amener à contracter le VIH, chose qu'il avait tenue secrète, puisqu'il continuait à mener sa vie de débauche comme d'habitude. Beaucoup de personnes connaissent la même situation. Ils sèment le sida à tout vent. Bien-aimés, sachez que l'on ne tue pas simplement au moyen d'un fusil, en tirant une balle sur quelqu'un. Les gens aussi qui, tout conscients qu'ils sont d'être porteurs d'une maladie, décident délibérément de contaminer leurs semblables, sont des assassins. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque vous attentez à la vie de quelqu'un, ce n'est pas lui seul, en face de vous, que vous tuez. En effet, vous tuez aussi sa descendance future, et vous mettez tous ceux qu'il avait en charge dans une situation précaire. De toute manière, vous finirez inévitablement en enfer parce que vous avez en âme et conscience choisi de servir le diable. Vous êtes conscient du mal que vous faites. Sachez, bien-aimés, que si l'on tue par accident, la situation n'est pas la même que si l'on choisit délibérément de tuer. Si vous ne le saviez pas, vous le savez à présent. Par conséquent, j'espère que vous allez réfléchir par 2 fois avant de passer à l'acte. Que vous ayez Jésus dans votre vie ou pas, encore une fois, sachez que Dieu nous a dotés d'une conscience. Sachez, bien-aimés, que sur cette terre, soit nous servons Dieu, soit nous servons le diable. Il n'y a pas d'alternative. Aussi, après avoir touché à plein de choses répréhensibles aux yeux de Dieu, cet ami avait eu le cœur endurci, comme cela se passe chez tous ceux qui servent le diable. À leur exemple, il était devenu sorcier et n'hésitait plus à tuer encore et encore. Au moment où il développait déjà la maladie et que sa fin était proche, il avait commencé à chercher quelqu'un à faire mourir à sa place. Au fond, les sorciers ont cette aptitude à prolonger leur vie en expédiant d'autres dans l'au-delà à leur place. Il avait donc voulu sacrifier son chauffeur. Mais ce dernier s'en était rendu compte, puisqu'il consultait très souvent des marabouts pour s'enquérir de ce qui se passait. Or, après que son patron fut tombé malade, quelques jours plus tard, lui aussi avait attrapé la même maladie. Mais comme par miracle, aussitôt qu'il tomba malade, son patron recouvrait sa santé. Comme le cas se produit souvent chez les non-croyants, le réflexe premier du chauffeur avait été d'aller consulter un marabout, qui lui fit part de la supercherie. L'homme s'était dès lors dépêché de quitter son emploi et de disparaître sans laisser de traces. Devant le constat d'échec, et le temps lui étant compté, son patron s'était trouvé dans l'obligation de rechercher quelqu'un d'autre à faire mourir à sa place. Aussi, il tenta le coup avec moi, puisqu'il savait que j'avais été amoureuse de lui. Or, ce que certains croyants ignorent, c'est que Dieu existe réellement. Ce n'est pas un simple mythe. Cet ami ne croyait pas que des gens puissent exister qui prononcent le nom de Dieu et le suivaient avec fidélité. Comme il ne savait pas non plus que notre Dieu est bel et bien réel. Il nous a promis qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il nous enverra le Consolateur, le Saint-Esprit, pour qu'il vive en nous. Une fois que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous n'avons rien à craindre. C'est lui qui nous aide en tout temps et en toutes circonstances. Un jour, en sortant de l'église, je reçus un appel de cet homme. Comme c'était un bon ami à moi, j'avais donc décidé d'aller le voir avant de rentrer chez moi. Or, son plan était de me séduire de sorte qu'il puisse avoir des rapports sexuels avec moi et pourtant, ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne pratiquais plus la fornication. Il avait voulu en profiter pour échanger mon sort contre le sien. De ce fait, si je m'étais donné à lui, la transaction aurait abouti au cours de l'acte sexuel. Il était prêt à m'envoyer à la mort pendant que lui aurait continué de vivre. Bien-aimés, il est très important pour moi de vous dire encore une fois que c'est Dieu lui-même qui a créé le sexe. Mais conformément à son désir, l'acte sexuel doit se pratiquer uniquement dans le cadre du mariage.
Il avait béni les hommes en leur demandant de se multiplier et de remplir la terre. Sachez donc que chaque fois que nous avons des rapports sexuels, l'homme libère une semence. Si cette semence est libérée dans votre propre femme, elle produira un bon fruit selon la volonté de Dieu. Mais si cette semence est libérée en dehors de la volonté de Dieu, ce sont vos grâces que vous perdez. Eh oui, bien-aimés, vous risquez de perdre vos grâces, et parmi ces grâces compte votre promotion, ou alors, votre destinée, et c'est ainsi que vous allez vous étonner que rien ne marche plus dans votre vie. Mettez-vous toujours en tête ceci, non seulement nous sommes des êtres physiques, mais nous sommes en même temps des êtres spirituels. Lors de l'acte sexuel non consenti par Dieu, nous vendons en réalité notre côté spirituel à ceux avec qui nous nous accouplons. Cet acte étant plus spirituel que physique à la base, l'échange maléfique qui s'opérera avec le sataniste lorsque nous nous accouplons avec lui ne sera pas visible à l'œil nu. Mais cette personne aura désormais barre sur nous, et je parle bien ici d'un droit de vie ou de mort. Ceux qui fréquentent les sectes ou ceux qui pratiquent la sorcellerie à une dimension élevée le savent très bien. Nombre de gens, hommes ou femmes, ont détruit de nos jours des vies par la faute du sexe. Encore une fois, leurs bénédictions vont être bradées, et ils seront vidés. Ils ne pourront plus accomplir leur destinée et vont même mourir de façon précoce. La plupart d'entre eux sont convaincus d'un leurre, puisqu'ils se sentent attirés par la personne avec laquelle ils vont forniquer, leur objectif c'est de faire l'amour. Mais sachez que Dieu est amour. Ce qui veut dire que, lorsque vous prononcez le mot amour, vous parlez de la nature de Dieu. Posez-vous la question, bien-aimés, de savoir si Dieu se reconnaît dans ce que vous êtes en train de faire. Savez-vous réellement quel est l'esprit qui anime la personne avec laquelle vous vous apprêtez à coucher? La semence qui sera libérée donnera forcément naissance à quelque chose. Inutile de penser forcément aux enfants qui naîtront, car le partenaire ayant acquis désormais le droit de vie ou de mort sur vous, ce sera peut-être la naissance de votre mort que vous aurez déclenchée pendant ce court laps de temps, et ce ne sera pas par la volonté de Dieu. Enfin, prenez note, tout ce que Dieu nous a donné se trouve à l'intérieur de nous, et l'acte que nous posons dans la fornication comporte nécessairement des implications sur nos enfants à venir. Si l'on vous transmet la sorcellerie par le canal du sexe, voire même par un autre, vous allez la transmettre également à vos enfants qui, à leur tour, la transmettront à leurs enfants, et ainsi de suite. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il lui aurait accordé, ce faisant, ses bénédictions et plein d'autres choses que Dieu lui avait données. Mais Joseph a su se retenir en refusant de pécher contre Dieu. Sinon, il aurait fini sa vie en prison et n'aurait jamais pu être premier ministre comme initialement prévu par Dieu. Joseph a même été, par son obéissance à Dieu, plus gradé que Potiphar, qui était à l'origine son patron. En revanche Samson, en désobéissant à Dieu, qui ne voulait pas que ses enfants épousent des femmes étrangères, était tombé en disgrâce et avait fini dans une mort précoce. Il avait vendu ses grâces à Dalila, et était devenu l'esclave de ceux qui, au préalable, lui avaient été assujettis par Dieu. Je répète encore, et ceux qui me connaissent, et ont pris l'habitude d'écouter mes enseignements le savent déjà, l'acte sexuel non consenti par Dieu est le moment le plus dangereux pour celui qui ne suit pas Jésus-Christ, car celui qui marche sur les pas de Jésus a peur d'agir contre la volonté de Dieu. Moi par exemple, j'avais eu un faible pour cet homme à une certaine époque de ma vie, et il le savait. Mais ce que cet ami ne savait pas, c'est que j'étais devenu une nouvelle personne, et de par ma nouvelle naissance, Dieu le Saint-Esprit vivait désormais en moi. Sachant que je faisais mes premiers pas dans la foi, comme par le passé, le Saint-Esprit s'était mis à grogner dans mon cœur pour m'empêcher de succomber. Mon cœur s'énervait tout seul pendant que cet ami me parlait et qu'il essayait de me toucher. En écoutant ces grognements, je savais que mon cœur voulait me dire que c'était quelque chose à ne pas faire. C'est de cette manière que je me suis tiré de cette situation, qui aurait précipité ma mort. Peu de temps après, cet ami est d'ailleurs décédé. Dans ma toute naïveté, je le considérais comme un bon ami à moi, et ce sentiment m'avait conduit à m'impliquer dans son deuil. Or, j'avais constaté une chose bizarre, sa photo me souriait chaque fois que j'arrivais au lieu du deuil. Je gardais chez moi un certain nombre de choses qu'il m'avait offertes. Il m'avait même invité dans certaines cérémonies au cours desquelles nous avions fait des photos, qui étaient toujours chez moi. Peu de temps après sa mort, avant qu'on ne l'enterre, je m'étais rendu compte qu'il m'apparaissait toujours en rêve, où il me proposait de m'amener à des endroits inconnus. Une nuit, je m'étais même réveillé brusquement, persuadé d'avoir eu des rapports sexuels avec lui, un rêve aussi vrai que la réalité.
J'avais toujours la même femme de ménage, qui m'avait aidé par rapport aux vêtements de la femme sorcière, et à qui j'avais parlé de ces phénomènes. Cette dernière me conseilla de brûler les photos et tout ce qui me liait à cet homme, chose que je fis. Puis elle me dit de lui parler et de lui interdire de s'approcher désormais de moi. Je lui avais alors parlé et je lui avais dit que les morts et les vivants ne devaient pas cohabiter, car il y avait un abîme entre eux et nous. Je lui dis que je refusais désormais toute relation avec lui. Et je peux vous avouer que la présence insistante, que je ressentais dans ma chambre, disparut d'un seul coup et, lorsque je me rendis de nouveau aux funérailles, sa photo ne me souriait plus. Bien-aimé, il est important que vous sachiez que je n'aurais pas pu vaincre toutes les situations négatives que je vous raconte dans ce livre si le Saint-Esprit n'avait pas été à mes côtés. Soit il utilisait quelqu'un, soit il s'en occupait lui-même, mais je n'y serais jamais arrivé par mes propres forces. Faites tout simplement confiance à Jésus, et il fera le reste. C'est lui qui combattra pour vous en toutes circonstances.